heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Ouvrons la page de l'actualité. Au Nord Kivu, les rebelles ont mené dimanche soir une incursion meurtrière à Mbao, dans le territoire de Beni. La société civile rapporte un bilan provisoire de 4 morts et une quinzaine de maisons incendiées dans le bloc opératoire d'une clinique. Suivez les commentaires. Les assaillants ont déjoué le dispositif sécuritaire en place, alors que l'armée avait renforcé sa présence à l'entrée au nord-ouest de Mbao. Les ADF ont frappé au cœur de la cité, précisément dans les quartiers Kebikeba et Linzo. Selon des témoignages recueillis sur place, les rebelles ont opéré entre 21h et 23h, menant un porte-à-porte dans des habitations et commerces sur une distance d'au moins 2 km. Plusieurs familles se retrouvent aujourd'hui sans abri. La société civile s'interroge sur l'efficacité du dispositif militaire et appelle à des mesures urgentes pour protéger les populations civiles régulièrement prises pour cible dans cette zone sous menace persistante de ADF. Au Nord Kivu toujours, la coordonnatrice de la cellule de communication du gouvernement militaire, Marie-Noël Kabuya Amissi, appelle les enfants de la province du Nord Kivu à soutenir les actions de développement initiées par le général-major Somo Kakule Evariste, soulignant l'importance de routes et infrastructures pour appuyer les opérations militaires et humanitaires. Le gouverneur a une grande vision pour la province du Nord Kivu, sa terre et la terre de nous tous qui y vivons. Le gouverneur a lancé des grands projets, notamment sur la route Nobili, notamment sur l'aéroport de Mavivi. Il n'y avait aucune pression. C'est l'amour du Nord Kivu qui pousse le gouverneur militaire du Nord Kivu. Je cite le général-major Somo Kakule Evariste à poser des actes avec impact pour l'amour de sa terre. Il faut le dire. Le 13 du mois de juillet, le gouverneur militaire du Nord Kivu était bel et bien dans cette salle. Il a conféré avec la société et la société lui a montré autant de problèmes qu'il y a. Le gouverneur lui-même est allé jusqu'à Kifereji où il a visité. Après avoir visité, il a fait son plaidoyer et voilà qu'il matérialise aujourd'hui sa promesse de pouvoir donner aux enfants des Kassindi ce que les enfants des Kassindi ont donné comme taxe. C'est-à-dire que le gouverneur du Nord Kivu, avec sa population, tous ensemble, se mettent à construire cette grande province du Nord Kivu pour beaucoup plus d'espoir. Vous le savez, il y en a qui ont même polémiqué autour des actions du développement du gouverneur. En tout cas, le développement rime avec la sécurité. S'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'aéroport, il n'y aura pas possibilité de mener des actions militaires. Il y aura aussi difficulté, même en cas d'incendie, pour qu'il y ait des interventions. Alors, il est temps de lancer un appel à tout enfant du Nord Kivu de soutenir les actions du développement du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. C'est pour que le Nord Kivu reste, comme il a toujours été, province pilote dans toute action importante et utile à la population. Merci. Toujours dans ce journal, à Uvira, c'est samedi, le docteur Doudou Mirefou, coordonnateur de Wazalendo, a adressé un message de gratitude au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après le départ du général Gassita réclamé par la population et les combattants, tout en réaffirmant leur engagement à rester aux côtés du peuple. Les Wazalendo ont mis en garde contre les politiciens qui chercheraient à les instrumentaliser. Suivez. C'est Dr Doudou Mirefou. Je suis le coordonnateur de Wazalendo d'Uvira et modérateur du conseil de Wazalendo de l'Est. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. On l'avait vu après Genval, lorsqu'on avait réclamé sa candidature. On l'a vu aujourd'hui, lorsque la population a réclamé le départ du général Gassita. Il a écouté. Et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie, toujours loyaux au chef de l'État, à son gouvernement et à la nation, comme on l'a été lorsque Uvira voulait tomber, mais que nous avons tenu bon, malgré toutes les institutions avaient déserté, nous avons tenu bon et nous avons œuvré au retour de toutes les institutions. On a sécurisé toutes les communautés et donc pour nous, il doit être rassuré que les Wazalendo soient à son côté, aux côtés du peuple, aux côtés de la nation, quels que soient les chantages qu'on pourrait faire. Car sur lui, sur base ethnique, tribale et consorts, nous pensons que
Nous devons rester dans cette même lignée-là de fermeté et de précaution par rapport à notre sécurité, parce que nous sommes une nation qui a déjà perdu 13 millions d'âmes à cause de 30 ans d'agressions successives, à un rythme vraiment soutenu de chaque 12 ans, et nous ne pouvons plus prendre des risques. Ça, ce sont les raisons principales qui ont poussé le peuple à dire non au général Gassita. Parce qu'il faut prendre des précautions. Il n'y a aucune nation au monde qui peut subir ce que nous avons déjà subi pendant si longtemps et rester si résilient et si pacifique. Donc, chapeau au chef de l'État, nous sommes toujours derrière lui. Un geste très louable qui va tout droit au cœur de Wazalendo, tout droit au peuple d'Uvira et du Sud Kivu. Et nous disons, il faut continuer sur la même lancée et faire en sorte que ça soit plus institutionnel. Par exemple, si on avait déjà une loi rectificative du budget qui pouvait tenir compte des besoins et des opérations que Wazalendo mène, ça pourrait nous amener un peu plus loin, un peu plus rapidement. Et si on avait déjà des dispositions qui nous permettent de récupérer, de libérer les zones occupées, et là il nous faut une logistique, ça serait encore plus important. Mais pour le moment, un geste vraiment louable, ça va tout droit au cœur. Merci beaucoup au VPM. Écoutez, dans chaque société humaine, il y a diversion des idées de pensée, parce que la liberté d'opinion, d'expression est dans notre constitution. Il peut y avoir aussi des incidents en présence de telles choses. Mais, dans notre idéal, dans notre combat, les Wazalendo ont toujours été unis. Ce que nous demandons, c'est que les politiciens qui essaient de tirer les ficelles par-ci par-là arrêtent ce genre de pratiques. C'est là qui, sur base tribale, essaient d'instrumentaliser certains Wazalendo, qu'ils arrêtent ces pratiques. Laissez ces enfants combattre pour la patrie. Ce sont maintenant des militaires, ils sont dans la rade, ils sont régis par une loi. La discipline est la mère de toute armée et évoluons ensemble. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo ont condamné dimanche 14 septembre une tentative désespérée visant à opposer le militaire Wazalendo à travers des vidéos sur YouTube. Dans un communiqué, l'armée précise que le chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza, s'est récemment rendu à Uvira aux côtés du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour une mission officielle. Dans sa vidéo intitulée « Scandale dans l'armée » que cache Gilles Banza, vidéo mise en ligne le 13 septembre 2025 dans les médias et réseaux sociaux, les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo Chibundi s'en prend particulièrement au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mouilambwe Gilles. Tout en mettant en cause le choix porté par le commandant suprême sur la personne du chef d'état-major général, il s'est même permis de douter de la loyauté du général Banza et de dire qu'il a fui Uvira alors qu'il y est resté même après le départ du chef de la délégation. De ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien
entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Nous sommes à Kikwit. Le général-major Chico Chitambwe, commandant de la première zone de défense, a effectué ce dimanche 14 septembre une mission d'inspection de troupes déployées sur le terrain. Cette visite s'inscrit dans le cadre des opérations Nguemba menées pour neutraliser les insurgés Mobondo dans le Maïndombe et Aquamount. Nous avons l'honneur de recevoir dans notre région militaire le commandant en première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, qui est en visite de travail, visite officielle. Et vous savez que c'est lui le patron de la première zone de défense. Donc il doit, comme il est perfectionniste, utiliser les 3 C de commandement, non seulement commander mais aussi contrôler et corriger. Depuis sa nomination, c'est la première fois qu'il fait la visite dans notre région militaire en tant que région mère, c'est-à-dire la première. Il nous a fait l'honneur de commencer avec nous pour se rendre compte, n'est-ce pas, de l'évolution des opérations. N'oubliez pas que c'est dans cette zone où il y a les opérations militaires contre les rebelles Mobondo depuis plus de 3 ans que l'armée travaille. Mais quoi de plus normal qu'un haut cadre militaire puisse faire la visite dans cette zone pour se rendre compte de l'évolution de ces opérations, mais aussi sur le plan administratif, ce qu'il faut pour appuyer ces opérations pour qu'on termine une fois pour toutes avec la question des Mobondo. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques-Armand Chabani-Leco, a réuni samedi dernier le service de migration et des renseignements pour évaluer l'ordre opérationnel au poste frontalier. Objectif, réduire le nombre de services présents afin de limiter le tracasserie et améliorer la sécurité conformément aux instructions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vous souviendra que lors de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juillet 2025, le chef de l'État a donné des instructions claires au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour faire un audit sur l'ordre opérationnel sur base des informations en sa possession, des tracasseries, de l'anarchie et de la résurgence des désordres dans nos postes frontières et frontaliers. Et dans le cadre de la préparation de la réunion du comité de supervision de l'ordre opérationnel, il a plu au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de convoquer ce service pour faire un état des lieux de la situation de l'ordre opérationnel. Et cela a été fait. La situation lui a été présentée. On a échangé là-dessus. Et des dispositions sont prises pour préparer la réunion du comité de supervision qu'il va convoquer très prochainement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réunisse tous ses pairs, membres du comité de supervision et les hauts responsables des services, membres du comité de supervision, sur base de l'évaluation qui lui a été faite. Ils vont prendre certainement des décisions pour relancer l'ordre opérationnel qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, n'est plus appliqué. Voilà la quintessence de la réunion d'aujourd'hui. Et la réunion va être convoquée très prochainement par le vice-premier ministre. Et poursuivons toujours dans ce journal, ce 15 septembre 2025 marque la journée internationale de la démocratie, une journée consacrée à la réflexion sur l'état de la démocratie dans le monde et sur les efforts nécessaires pour la soutenir. Selon les analyses faites au cours de cette réflexion, le peuple africain attend les dirigeants qu'ils traduisent en acte de valeurs démocratiques proclamé. Suivez.
Proclamée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la démocratie est célébrée chaque 15 septembre à travers le monde. Son objectif, encourager les gouvernements à consolider l'état des droits et renforcer les institutions démocratiques. Depuis la première édition en 2008, plus de 100 pays marquent cet événement par des activités variées, concours de photos, ateliers, débats télévisés ou rencontres avec la société civile. Chaque année, un thème particulier est mis en avant, allant du rôle des parlements à l'importance du dialogue, de l'inclusion ou encore de la tolérance en politique. Cette journée se veut aussi un moment de réflexion sur l'état réel de la démocratie dans le monde. En Afrique, le début des années 1990 a marqué un tournant majeur. Le régime autoritaire cédait la place au multipartisme. De nouvelles constitutions émergeaient et les libertés publiques, quoique fragiles, commençaient à s'affirmer. En RDC, par exemple, le discours du 24 avril 1990 de Mobutu Sese Seko, annonçant la fin du parti unique au Zaïre, reste emblématique de cette vague de changement. 3 décennies plus tard, le lance s'est affaibli. Les coups d'État militaires se multiplient, pas moins de 7 en Afrique au cours des 3 décennies plus tard. Le lance s'est affaibli. Le coup d'État militaire se multiplie, pas moins de 7 en Afrique au cours des 3 dernières années, pas moins de 7 en Afrique au cours des 3 dernières années, tandis que le 3e mandat et la prolongation indéfinie des pouvoirs n'ont pas pu disparaître. Dans plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, les libertés publiques se réduisent, les opposants et les voix critiques subissent des pressions et les élections peinent à convaincre de leur transparence. La Journée internationale de la démocratie apparaît donc comme une interpellation au-delà des discours. Le peuple africain attend de dirigeants qu'ils traduisent en actes de valeurs démocratiques. La Journée internationale de la démocratie apparaît donc comme une interpellation au-delà des discours. Le peuple africain attend de dirigeants qu'ils traduisent en actes de valeurs démocratiques proclamés. Car sans justice, sans institutions crédibles et sans respect des libertés fondamentales, la démocratie reste de demeurer un idéal plus célébré que vécu. Nous sommes à Kinshasa. Propreté et l'hygiène sont de règles de la santé pour prévenir la maladie. Cela n'est pas le cas dans la ville-province de Kinshasa, précisément à Masangambila, dans la commune de Mongafula, où le riverain de ces coins de la capitale vivent dans une insalubrité très avancée et demandent au gouvernement d'installer de poubelles publiques en vue de préserver la santé de la population d'Orcas Pambou. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'insalubrité bat son plein dans la commune de Mongafula, Masangambila, sur l'avenue Mobutu. Une situation préoccupante, des déchets, des ordures, ça et là, favorise ainsi la multiplication de bactéries, virus et parasites, de maladies comme la typhoïde, le choléra, la malaria et d'autres maladies respiratoires sont directement liées à l'insalubrité. Une habitante de ces coins s'exprime. Ces ordures viennent des parcelles qui sont aux alentours. Nous souffrons avec de mauvaises odeurs. Cela peut provoquer de la typhoïde, maux de tête, maux de ventre et autres. Nous demandons aux autorités de nous instaurer des poubelles publiques pour préserver la santé humaine. Par ailleurs, le manque de sensibilisation de la population aux bonnes pratiques d'hygiène et de gestion des déchets contribue à la persistance du problème. La population de cette contrée de la capitale appelle donc les autorités à faire respecter la norme pour la gestion des déchets. Cet appel est donc lancé à la conscience collective. Et avant de nous séparer, mesdames et messieurs, la campagne de vaccination contre le virus Ebola a débuté en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï, épicentre de cette épidémie. Le vaccin est administré selon la stratégie dite en anneau, ciblant le contact de personnes infectées ainsi que les soignants de première ligne. Dorcas Pambou toujours. Pour lutter contre l'épidémie d'Ebola détectée dans la province du Kasaï, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination contre le virus. Cette vaccination vise les professionnels de santé de première ligne et des contacts de personnes infectées. Sur ces, un premier lot de 400 doses du vaccin Everbo issu du stock national de 2000 doses proportionnées à Kinshasa a été transporté vers Boulapé, identifié comme l'un des épicentres de l'épidémie. D'autres doses seront envoyées
dans les localités touchées dans les jours qui viennent. Selon le communiqué de l'OMS, le vaccin Inverbo protège contre l'espèce Zaïre, Ebola virus responsable de l'épidémie actuelle. Notons que jusqu'à ce 14 septembre, le virus Ebola a déjà touché 81 personnes, dont 28 décès, soit un taux de létalité de 34,6% dans la région Boulapé. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie, le 4 septembre dernier, 58 nouveaux cas identifiés, ce qui porte à 716 le nombre de personnes ayant été en contact avec des porteurs du virus. Et voici, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, réalisé par Baby Maïtouka sous la supervision de Maurice Molila. À toute la rédaction de Michapi Voice Télévision, coup de chapeau à vous et à vous tous qui nous suivez de partout. Portez-vous bien, bonne santé chez vous.